Hier, Reinhard Bonnke nous a parlé d'un homme qui est décédé au Nigeria lors d'un accident de voiture. Et il a également expliqué comment cet homme avait été analysé comme étant complètement mort. Il était à la morgue. Ça faisait 3 jours qu'il était décédé. Mais sa femme a fait un geste de foi, elle a pris le cercueil et l'a amené dans l'église où Reinhard Bonnke priait. Et c'est à cet endroit que la puissance de Dieu s'est révélée. Elle était tellement forte qu'elle s'est emparée de cet homme et que cet homme a ressuscité. La bonne nouvelle ce soir, c'est que cet homme est ici parmi nous ce soir et il va venir et donner son témoignage. Vous allez l'entendre de sa propre bouche. J'aimerais que vous accueilliez Pasteur Daniel Chukwuku du Nigeria. Bienvenue, Pasteur Daniel. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je continue, j'aimerais aussi que vous accueilliez ma femme, qui est la femme la plus merveilleuse du monde. Alors j'aimerais qu'elle vienne rapidement et qu'elle vous fasse un signe de la main. Alléluia. Ce bébé était âgé de 4 mois et il n'était pas encore né, il était encore dans le sein maternel alors que j'ai eu l'accident de cette voiture. Et je n'aurais jamais pu voir ce bébé, mais à cause de la grâce de Dieu, j'ai pu voir la naissance de mon fils. Et c'est pour cette raison que je l'ai appelé Glory, c'est-à-dire gloire. Je viens avec toutes les salutations de mes frères au Nigeria. Avant cet incident, je m'appelais Daniel Ekuchukwuku et j'étais au Nigeria. J'étais responsable d'une église. Mais maintenant, je ne peux plus rester dans cette église car Dieu m'a envoyé partout dans le monde pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, pour gagner de l'argent, avant que je vous explique du temps, avant que je vous parle de mon témoignage, j'aimerais dire que la vie que vous vivez est un voyage. Et si vous voyez que vous êtes encore vivant, il faut que vous sachiez qu'il y a un voyage et à ce voyage, il y a une fin, un but. Lorsque tu te trouves dans le trouble, dans la maladie, dans plein de problèmes, tu dois savoir que la vie est un chemin. For example, there was a man in the Bible known as a rich man in the book of Luke chapter 16, verse 27. Par exemple, il y avait dans la Bible un homme, Luc chapitre 16, un homme riche qui vivait.
C'était un homme riche et tout d'un coup, il est mort. Et lorsqu'il est mort, il se retrouva en enfer. Un autre homme, du nom de Lazare, est également mort à ce moment et se retrouva dans le paradis. Donc vous voyez les deux destinations du voyage, c'est-à-dire l'enfer et le paradis. Et c'est pourquoi, en tant que témoin oculaire, j'aimerais vous expliquer ce que j'ai vu alors que j'étais mort. Donc en 2001, j'ai eu cet accident de voiture. When I had this accident, I hit my chest on the chariot. You know, in Nigeria, it's not lawful for one to put his belt. If you like, you put it. If you don't like, you don't put it. Et au Nigeria, vous pouvez décider si vous voulez porter la ceinture de sécurité ou non. So I was driving my car without belt. Et alors que je roulais ma voiture sans ceinture de sécurité, j'ai tapé ma voiture, je suis entré en collision avec une immense colonne. Et alors que j'essayais d'éviter cette colonne, je me suis précipité en bas un ravin, mes freins ont lâché et je ne pouvais plus rien faire. Ma voiture a été se planter tout au fond du ravin. Le sang sortait de mon nez. Ma tête a tapé le pare-vent, le pare-brise, il s'est cassé. Et certains bons samaritains qui se trouvaient là m'ont amené à l'hôpital rapidement. Et je peux vous expliquer que les souffrances que je ressentais à l'hôpital étaient tellement fortes que je croyais que maintenant c'était la fin. Alors j'ai crié, Seigneur, pardonne mes péchés et si je dois mourir, accueille mon âme. Je ressentais que j'allais mourir. Et alors que je priais cette prière, ma femme arriva à l'hôpital. Et lorsque ma femme a entendu la prière que je formulais, elle se fâcha et elle me dit « Non, tu ne vas pas mourir, je chasse et je brise cela dans le nom de Jésus. » Elle disait « Je chasse cet esprit de mort. » But she never knew the pains on me. The pains was so much that I felt I could not, because for me to breathe was very hard. Mais elle ne comprenait pas combien je souffrais, car j'avais des souffrances intolérables. Alors elle a été vers le docteur lui a dit « Mais ces blessures sont tellement graves qu'il n'y a presque pas de chance qu'il survive. » Donc ils m'ont pris avec l'ambulance et m'ont amené dans une autre clinique. Alors si vous aimez Jésus, levez votre main et dites merci Jésus. Et alors que ma femme était dans cette ambulance et que cette ambulance m'amenait vers un autre hôpital à pleine vitesse, je souffrais et ma femme me secouait en me disant « Tu ne vas pas mourir dans le nom de Jésus ». Mais les souffrances devenaient de plus en plus fortes. Et tout d'un coup, mes forces étaient en train de me quitter à tel point que je sentais que maintenant c'était la fin.
I'm sorry, I cannot survive this. She said, no. Why are you saying this? Are you not a man of God again? Stop saying negative Et things. c'est là que j'ai de nouveau dit des choses négatives en disant voilà, tu auras de l'aide sociale, des choses comme ça. Et elle m'a dit non, je refuse ces paroles, je ne crois pas que tu vas mourir. When I finished talking to my wife, suddenly two angels came into the ambulance. Et après avoir parlé avec ma femme, tout d'un coup, 2 anges apparurent dans l'ambulance. J'étais effrayé car je n'avais jamais vu quelque chose de pareil auparavant. Ils avaient l'air tellement étranges. Les couleurs qu'ils avaient n'étaient même pas les couleurs que vous et moi portons. Die sahen ganz anders als wir. Sie hatten keine schwarze oder weiße Haut, es war weiß und hat geglitzert wie das Licht in der Lichtbirne. Et c'était comme des rayons de lumière. Leurs yeux étaient complètement blancs, ils n'avaient pas de pupilles noires. Et leur vêtement n'est pas un vêtement comme le nôtre que l'on peut enlever, mais c'est comme si ça faisait partie de leur peau. Et lorsque je les ai vus, j'étais tellement effrayé que je voulais le partager à ma femme, mais tout d'un coup, je ne pouvais même plus m'exprimer. La parole m'était retirée. Et c'est à ce moment-là que l'ange a pris son doigt, l'a mis sur ma bouche. J'ai vu l'ange, j'ai vu chaque personne autour de l'ambulance, mais je ne pouvais plus communiquer avec les gens. Et alors que je me voyais dans cette ambulance avec ma femme à mes côtés, tout d'un coup un ange m'a pris sous les aisselles, m'a soulevé. Et je peux vous dire que je le ressentais vraiment. C'était pas un rêve ni une vision. Et c'est là alors que je ressentais qu'il me soulevait et était en train de me sortir de l'ambulance. J'ai pu me retourner et j'ai vu encore ma femme secouer le corps, enfin mon corps, et dire « Non, tu ne vas pas mourir !» Et j'avais encore envie de communiquer avec elle. Elle criait, elle hurlait, mais moi je ne pouvais plus lui parler et elle ne pouvait plus me parler. Car les anges étaient en train de me porter et me sortir de l'ambulance. L'ambulance allait vraiment à une vitesse rapide, mais ça n'avait aucune influence sur le travail des anges. C'était comme si nous étions presque immobiles. When they fly out of the ambulance, I cannot tell you that we get to the right or left or up and down. In a twinkle of an eye, immediately we left the ambulance. In a twinkle of an eye, I saw myself alone in a place. Et je ne pourrais pas vous dire si ensuite nous sommes montés, descendus, si nous sommes partis à gauche ou à droite. C'est comme si en un clin d'œil, j'étais complètement isolé dans une immense pièce. Tout était blanc comme des nuages, mais il n'y avait ni maison ni rien. Et dans mon cœur, j'étais angoissé et j'ai dit, mais où sont les 2 anges qui m'ont amené? Et j'étais effrayé parce qu'il m'avait pris tellement gentiment et s'était tellement bien occupé de moi. Et tout d'un coup, il m'avait quitté aussi rapidement qu'ils étaient venus. J'étais de nouveau complètement seul. Et alors que j'étais troublé, je voyais un ange qui arriva vers moi.
J'ai fixé mes yeux sur lui. He came very close. Il est venu très proche de moi. Daniel, Il m'a dit, Daniel, are you worried about goodness and mercy? est-ce que tu te fais du Worried about goodness and mercy? Machst du dir Sorgen über souci Güte au und sujet de la bonté et de la I did compassion? not answer his question because I did not understand him. Et j'ai commencé à discuter avec lui parce que je ne le comprenais pas. And he said to me, Daniel, I'm talking about the two angels that brought you. The one by your right hand is goodness, Daniel, je and the one parle by your left hand is mercy. des deux anges qui t'ont pris. L'un, c'était un ange When you die, they will bring you back home. de compassion et l'autre, c'était un ange de bonté. Ce sont les deux anges qui t'ont amené ici. Et ce sont ces deux anges qui t'ont accompagné toute ta vie. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as toujours deux anges avec toi. L'un est la bonté et l'autre est la compassion. Alors lève ta main et dis merci Jésus. Et il m'a dit maintenant c'est fini Daniel, tu ne les reverras plus, viens avec moi. Because of time, let me briefly tell you how my wife took me to the church before I will tell you how the paradise looks and the rest of the things I saw there. Et pour gagner un peu de temps, j'aimerais juste vous dire comment ma femme m'a amené à ce moment dans l'église et comment la suite s'est produite. I never know anything about these things. My wife said when she found out that I've died, they rushed me to the hospital and doctor confirmed that I was dead. Give me the death certificate. Et alors qu'ils découvrirent que j'étais mort, l'ambulance retourna vers l'hôpital et là ils ont certifié que j'étais mort. Donc moi je ne pouvais pas le voir, mais c'est ma femme qui me l'a raconté. My wife said when they get to the hospital, the first doctor confirmed that she was not, she did not accept that. They get to another hospital and that doctor checked me thoroughly and said to her. Donc ce docteur m'a complètement ausculté, il m'a dit « Il n'y a plus de chance, votre mari est mort, voilà, vous pouvez lire ce certificat, j'ai tout contrôlé, toutes les parties de vos corps maintenant, votre mari est décédé. » Und der hat aber mich ganz geprüft von oben bis unten, hat gesagt, da ist kein Leben mehr drin, der ist tot, den könnt ihr in die Totenhalle, in die Leichenhalle bringen. And my wife took the certificate and paid the bill and told the doctor, let us go and see the parents instead of keeping him in the mortuary. Let the parents see their son. And they all drove to my hometown. And my wife showed my father everything, and my father cried, everybody cried, and my father accompanied my wife, and they deposited me in the mortuary. Et avant de m'amener dans la morgue, ma femme m'a dit « Non, non, je veux l'amener d'abord à ma famille pour qu'ils puissent le voir une dernière fois. » Elle prit le certificat de mort, de constat de décès. Mon père m'a vu, et ils ont pleuré, ma famille m'a vu, ils ont vu le certificat. And my wife and my father, they left back home. Donc toutes les formalités ont été remplies, ils m'ont amené à l'orgue, puis mon père et ma mère quittèrent la morgue. Ce soir même, j'étais embaumé. Vendredi, samedi et dimanche, 3 jours où j'étais embaumé dans la morgue, avec plein de produits chimiques dans mon corps. Je peux vous montrer les cicatrices que j'ai qui viennent de ces produits chimiques. Mais ma femme avait la foi que son mari pouvait revenir à la vie. Because of her faith and because of the word of God to her, she ran to my father and said to my father, I must take my husband to a meeting that Pastor Bonke from Germany is coming to her. I believe if I take my dead husband there, he will come back to life. À cause de la foi de ma femme et la foi dans la parole de Dieu, elle alla vers mon père et lui dit « Il faut que nous amenions le corps de mon mari dans cette église où le pasteur Reinhard Bonke va prêcher. » Mon père m'a dit « Non, 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 tu ne peux pas sortir ton mari de la morgue, ça fait à peu près 2 heures. Enfin, moi je sais que rien ne va se passer et tu vas revenir avec ce corps. »
Mon père est également un pasteur et il m'a dit, et si tu crois dans mes prières, dans les prières, alors nous allons prier nous et Dieu va le ramener à la vie. Prions carrément à la morgue. Donc ma femme accepta, ils allèrent à la morgue. Mon père a pris sa Bible et il a tapé 7 fois sur ma tête et il a dit « Dans le nom de Jésus, réveille-toi », mais rien ne se passa. Et mon père a dit à ma femme, écoute, ton mari est mort, ça peut arriver à n'importe quelle femme, ne te fais pas de soucis. Et ma femme a dit, non, 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 je dois prendre mon mari et l'amener à cette croisade. When I came back to life, my father told me that I never wanted to allow your wife, but I said to myself, if I did not allow her, she will never forgive me. Et à ce moment-là, après que je sois revenu à la vie, mon père m'a avoué que si à ce moment-là je lui avais refusé d'amener ce corps, elle ne me l'aurait jamais pardonné. Alors mon père dit, oui, je vais te le permettre avec une condition. Und mein Vater hat gesagt, unter einer Bedingung erlaube ich dir, ihn dorthin zu nehmen. Wenn nicht wieder auferweckt wird, wir können schon mit den Vorbereitungen anfangen. Et tu dois savoir que s'il ne revient pas à la vie, nous allons le ramener et il sera incinéré. Donc ils ont pris le cercueil, m'ont habillé, ils ont roulé 2 heures et m'ont amené à cette croisade. À cette croisade, il y avait 20 000 personnes, des personnes officielles et une foule incroyable. Beaucoup de sécurité. Et alors qu'elle arriva, les sécurités lui dirent « Mais non, nous ne pouvons pas vous laisser entrer ». De plus, ma femme était dans son 4e mois. Donc il y avait des membres de l'église là et avec ces membres de l'église, elle arriva vers la sécurité. Elle dit mais s'il vous plaît, laissez-moi amener ce corps. Alors ils ont dit bon, amenez ce corps et ils sont arrivés à l'ambulance et ils ont ouvert et ils ont dit mais où est votre mari? Elle a dit mais voilà, mon mari est mort, il est dans ce cercueil et j'ai envie de l'amener. Et c'est là que l'homme responsable de la sécurité m'a dit mais non, amène-le au cimetière et enterre-le. Levez vos mains et louez Dieu. Et c'est là que le gars a dit, mais prends ce mari mort et emmène-le au loin. Et ma femme sort de l'ambulance, elle crie, elle supplie, elle dit, mais s'il vous plaît, laissez-moi amener mon mari. Und meine Frau, die hat die angebettelt, kam aus der Ambulanz raus und hat gebetet, bitte, 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 aber man wollte ihr da nicht helfen, man hat sie sogar geschlagen. On l'a même battu. Et le gars est sorti et il a dit maintenant c'est le moment de quitter, partez avec l'ambulance. Alors finalement, ils ont été vers le responsable de la croisade et le responsable a dit « Bon, ok, si cette femme a autant de foi, laissez-la quand même entrer. »
And my wife said, one of the Muslim security said that he will never allow them, that he don't know the plan of this woman, that he will examine the coven and everything to make sure that she does not come here with a weapon. Et un des membres de la sécurité qui était musulman a dit « Mais je vais contrôler tout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'armes dans ce cercueil. » Alors il l'a ouvert et tout ce qu'il a trouvé, c'était un homme mort. Et à cause de Jésus, cet homme mort est en train de vous parler. When they check everything and they confirm it's a dead man and they ask them, do not take the coffin and the ambulance inside the church, but remove the corpse from the coffin and take the corpse alone. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas entrer avec l'ambulance et tout le cercueil. Sortez le corps et amenez carrément le corps dans l'église. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes ont dit non, ça ne va pas, les gens vont avoir peur, alors restez un petit peu au dehors où on le verra moins. Die Leute, die im Gottesdienst sind, die könnten Angst bekommen. Legt ihn mal da draußen auf den Boden, legt ihn mal dahin an der Seite. Et alors que Pasteur Bonquet prêchait et priait, ma femme a dit, tout d'un coup la puissance de Dieu se révéla et je sentais la foi venir en moi. Sozusagen und haben gebetet und nur geschaut und plötzlich sagte meine Frau, kam die Macht Gottes auf mich und mein Herz fing wieder an zu schlagen. C'est comme si mon cœur se remettait à battre. They announced it in the church that the dead man is now, the heart is beating. Everybody was rejoicing, they tried to see the dead man and everywhere was crowded, but the whole body was still, but the heart was beating. C'est à ce moment-là que mon cœur se remit à battre. Donc ma femme commençait à crier, à dire « Mais le corps de mon mari mort est de nouveau en train de battre. Le corps de mon mari est en train de me battre. » Mais les gens restaient de glace. And my wife said, some pastors came to where my dead body was laid and they were trying to massage my joints to see if life can go around, but they could not bend any of the joints. All of them was stiff, but the heart was beating. Alors certains pasteurs qui se trouvaient autour de moi ont essayé de masser les articulations pour voir si la vie pouvait se répandre dans le corps, mais tout était rigide. La seule chose qu'ils pouvaient sentir, c'était mon cœur battre. Donc les hommes étaient autour de moi, ils voyaient que rien ne se passait. Pasteur Bonquet était déjà au terme de sa prédication. Woman, you can see that God has started a work. You can now take your husband to a hospital because of the 3 days in the mortuary. The rest of the body is still sick, but maybe a doctor can help. Et c'est là qu'un autre pasteur est venu, mais voilà, ok, Dieu a déjà commencé son miracle, vous voyez, le cœur bat, mais ça ne suffit pas pour l'instant, il faut qu'il soit ramené à l'hôpital, là il pourra se remettre de toutes ses blessures. Et alors que c'était déjà 10 minutes avant 4 heures, ils se sont dit, bon ben, c'est la fin, il faut qu'elle parte. After these people spoke to her, she disbelieved them. She said to herself that God has started the job, we complete it. Et c'est à ce moment-là que ma femme a dit, ce que Dieu commence, il le finit. By 10 minutes to 4, my wife said, every one of them, they're there watching and they could not do anything. All of them was there. Suddenly, I jumped up. Et tout le monde regardait, ne savait pas que faire. C'était 10 minutes moins 4 heures. Et c'est à ce moment que je me suis précipité debout. Et tout le monde a commencé à crier, à hurler. Et ils m'ont levé, ils m'ont soulevé. J'ai envie de vous dire, il y a une vie après la mort. Peu importe comment tu te sentes, peu importe combien tu as, combien tu possèdes, qui tu es, il y a quelque chose après
dem Tod gibt es ein Leben. When you look at the things you are seeing, you may think it's hard. You might think it's nothing. You might think there's no more life, that everything is here. No, no, no. These things here, they are shadows. When you die, they go away from you. Ce que vous voyez ici, tout ce qui a l'air si beau, si merveilleux, vous vous dites que c'est absolument fantastique, mais en fait ce sont que des ombres. Et lorsque vous êtes mort, une nouvelle vie commence. Et cet ange m'a parlé et m'a dit, « Daniel, allons au paradis. » Et en un clin d'œil, nous n'avons même pas marché, nous n'avons pas volé. Il m'a juste dit, « Allons au paradis. » Et tout d'un coup, je m'y trouvais. Und sagte, lass uns jetzt ins Paradies gehen. Und wir sind nicht gerannt oder gegangen oder geschwommen oder was auch immer. Wir waren in dem Augenblick, wo sagte, lass uns ins Paradies gehen, waren wir schon dort. A lot of people get confused of paradise and heaven. Heaven is different from paradise. Paradise is a reserved place for the saints. Et beaucoup de gens sont confus quant à la notion de paradis et d'enfer. Le paradis est pour les saints que Dieu a préparé. Paradise is such a wonderful place that every Christian will like to go. Le paradis, c'est la seule chose que je puisse vous dire, c'est un endroit tellement merveilleux que chaque chrétien a envie d'aller à cet endroit. J'ai vu des multitudes de gens qui louaient et rendaient la gloire à Dieu d'une manière absolument merveilleuse. And the angel said to me, let us go to the mansion. I have a lot of things to tell you about paradise, but because my time is running. And the angel took me to the mansion as well, and lastly, he took me to hell. Donc l'ange m'a dit, allons à ta maison, je vais te montrer. Je ne peux pas tout vous expliquer parce que je n'ai pas assez de temps. Mais ensuite, il m'a une fois vers cette maison et ensuite encore, il m'a amené à l'enfer. Il m'a dit, Daniel, allons à l'enfer. En un clin d'œil, je me suis retrouvé en enfer. Il n'y avait rien, pas de porte, et il n'y avait qu'une chose, c'était une inscription qui disait « Bienvenue en enfer ». When I read it, welcome to the gate of hell, everywhere was sealed. And immediately the angel with me lifted up his right hand and put it down with force. And the gate opened with great noise. Et c'est à ce moment-là que l'ange a levé. Donc en fait, c'est marqué « Bienvenue vers le portail, au portail de l'enfer ». L'ange a levé sa main, il l'a baissé rapidement, la porte s'est ouverte. Alors que la porte s'ouvrit, je voyais des centaines, des milliers de gens qui criaient, qui hurlaient. Et je ne pouvais voir personne parce que c'était tellement noir. Et j'aurais aimé au fond de moi voir ces personnes, mais il n'y avait pas de lumière là-dedans. La seule lumière qu'il y avait, c'était la lumière qui resplendissait du corps de l'ange. Et à cause de cette lumière-là, je m'habituais à l'obscurité et je commençais à voir les visages. Listen to me, what I'm telling you now is what I experienced. I read the Bible and I knew that hell is real and heaven is real. But listen to me, what I'm talking about now is what I saw and I experienced it. Vous savez, ce que je suis en train de vous parler, je parle de choses que j'ai expérimentées, des choses que la Bible parle, et je peux vous dire que je l'ai vu de mes propres yeux, l'enfer existe. Peut-être que tu ne crois pas maintenant, peu importe, mais un jour tu vas le réaliser, et lorsque tu seras mort, tu verras, c'est vrai. To move you, but I'm telling you my personal experience because a man in hell wished that somebody will come back and witness to the living ones. Je ne veux pas essayer de vous toucher émotionnellement ou autre, mais ce que je vous dis, c'est une expérience personnelle et je peux vous dire qu'il y a des gens en enfer qui désiraient que l'on ait pu leur dire cela avant qu'ils arrivent en enfer. J'ai vu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, des grands, des jeunes, des petits. Ils criaient, ils se lamentaient.
Et il y avait des puissances invisibles qui les torturaient nuit et jour. Look at what happened there. Schaut, was dort geschah. A force Alors écoutez-moi ce qui se passait là-bas. twist somebody's hand and break the hands and the neck and thwart the person into pieces, and the person will be shouting and crying only to come back in a twinkle of an eye again to face the same punishment. And the angel told me that, do I know why they come back? I said no. He said because they will face that thing forever and ever and ever. Et ce que j'ai vu, c'est que je voyais des gens déchirés en morceaux et qui souffraient le martyre, puis se remettaient directement ensemble comme si rien ne s'était passé. Et l'ange m'a dit, cela va se reproduire pour toujours et toujours. They eat their flesh and eat and eat, and while they're eating, they're crying. It's painful on them, but they eat and eat, and they will vomit what they ate. No blood. When they vomit it, those flesh will come back to them, and they will look fresh only to face the same punishment again and again and again. Il y avait d'autres personnes qui étaient comme rongées, qui étaient rangées de l'intérieur, comme des vers. Et c'était comme si tout d'un coup, toute leur chair à l'intérieur se décomposait, ils vomissaient. Et au moment où la chair tombait par terre, elle revenait vers eux. C'est comme si rien ne s'était passé. Et l'ange m'a dit, cela se produira pour toute l'éternité. Il y a des gens là-bas qui sont en enfer à cause de l'adultère et de la fornication, immer wieder diese gleichen Schmerzen durchmachen müssen. Und der Engel sagte, es waren die, die in Unzucht und Masturbation gelebt haben und nie davon Buße getan haben. And as I was watching, a pastor screamed and shouted, "Please help me, I'm a pastor." Et alors que je regardais, il y avait un pasteur qui criait. Il m'a dit, mais aidez-moi, je suis un pasteur, j'ai juste volé un peu d'argent à l'église, aidez-moi, je veux le rendre. Und einer rief, ich bin ein Pastor, ich habe doch nur ein bisschen Geld genommen und gegen die Gemeinde gelogen. Oh, jetzt bin ich hier. Und dann kam eine Macht plötzlich auf ihn, hat ihn zerrissen und er kam wieder zusammen. C'est à ce moment-là qu'une puissance se rejeta sur lui, le déchira en morceaux et le reconstitua en un instant. Et ceci, cette souffrance pour l'éternité, toujours et toujours. But they look like the angels, and the angel told me that there are saints in the world that have died. But these people in hell, they look like us on earth. They have your color, they have my color. So many people have your color, so many have my color. They were all shouting and crying hell. And when I saw them, I became afraid. Und als ich die Menschen dort in der Hölle gesehen habe, man konnte sie noch als Menschen erkennen, Schwarze und Weiße. Im Himmel ist das anders, da haben wir einen neuen Leib, zwar nicht wie die Engel. En enfer, je reconnaissais les personnes car elles étaient comme moi. Mais dans le ciel, les gens étaient magnifiés, c'était comme des anges. Und ich möchte die Geschichte jetzt kurz zu Ende bringen. Und der Engel sagte zu mir, wenn dein Leben jetzt tatsächlich zu Ende wäre, dann wäre dies der Ort, wo Et pour mettre un terme à cette histoire, l'ange m'a dit, si maintenant ça devait être ton jour de la fin, eh bien tu devrais rester ici en enfer. Et j'ai crié, non, je suis un pasteur. Je disais ça à l'ange. Mais tu vois pas, je suis un pasteur. Je ne lui ai jamais parlé à cet ange. Et tout d'un coup, la première chose qu'il me dit, c'est que si je devais maintenant rester là, ce serait en enfer que je resterais. Et l'ange a dit, Daniel, je te juge. Daniel, ich richte dich. The angel said to me on Thursday night, before you had the accident on Friday, your wife was knocking on your door, asking you to forgive her, and you refused. Jeudi soir, avant ton accident, ta femme frappait à la porte et te suppliait de lui pardonner et tu lui as refusé le pardon. Et tout ceci se produisit juste parce que nous avions une petite dispute. Ma femme m'a frappé, je me suis énervé. Finalement, j'ai été dans ma chambre et je ne voulais pas lui pardonner. Et vendredi matin, ma femme est revenue vers moi, elle a tapé à la porte, elle m'a dit « Mais s'il te plaît, pardonne-moi !» Je te demande pardon, une femme n'a pas le droit de frapper un homme, c'est une abomination.
Aber ich hatte nicht vergeben. In Nigeria kann man das nicht machen. Man kann nicht einen Mann schlagen. Das ist eine Gräueltat. So on Friday morning, she was calling me to come and take my breakfast. I said no to her. I left on my way. Donc vendredi matin, elle m'appela pour me dire qu'elle avait préparé le déjeuner, mais je lui ai dit non, écoute, je quitte la maison, je ne suis pas là. Et c'est sur ce chemin de retour que j'ai eu l'accident et que je suis décédé. L'ange a ouvert le livre de Matthieu, chapitre 5, et il a dit, je te juge. Car c'est marqué que quiconque dira à son frère fou sera jugé. Et il est également marqué que si tu amènes un sacrifice à Dieu, mais que dans tes pensées, tu sais que tu as quelque chose contre un de tes prochains, alors laisse ton sacrifice-là, retourne et règle ces situations. Mais parce que tu as refusé de régler ces situations, tu es jugé. Matthäus Kapitel 5, Vers 21 und las davor, wenn du gegen deinen Bruder was hast und ihn beschimpfst, dann stehst du vor dem, also ist das Gericht über deinem Kopf. Und wenn du jemanden einen Namen nennst, besteht die Gefahr, dass du in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du dein Opfer bringst und merkst, jemand hat was gegen dich, dann geh hin und bitte um Vergebung. Und er sagte zu mir, Daniel, deine Frau hat versucht, sich bei dir sich zu entschuldigen und du hast es ihr nicht gewährt. And the angel said that he's sending me back to the world to warn this generation as a last warning to this generation. And I want to tell you, if you are hearing my voice here and you have something against somebody, or somebody has something against you, and you say you're a pastor, you say you're a church goer, or a child of God, or a Christian, and you keep malice for people, listen to me, you want to lose your salvation. Go and reconcile with every man, every woman. I want to tell you, if you fail to forgive those people that offended you, neither will your Heavenly Father forgive you. This warning is for Christians. I was a pastor, but unforgiveness would have sent me to hell if not that God used my wife to resist my death, and she brought me to the meeting, and Pastor Bucky prayed, and by the grace of God, I came back to life. I'm supposed to be in hell now. Now that you are alive, escape hell. By forgiving everybody, and remember the best way is to receive Jesus. Alors maintenant, tu peux te dire que tu es un pasteur, que tu es peu importe quelqu'un d'autre d'important dans le ministère ou j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que si tu n'as pas pardonné à ton frère ou à ta sœur qui a quelque chose contre toi, ou si tu connais quelqu'un qui a quelque chose contre toi et que la situation n'est pas réglée, alors il se peut bien que tu pars directement en enfer. Et alors l'ange m'a dit, je vais te donner une dernière chance, tu vas être un témoignage et tu vas leur dire ce qu'il en est vraiment. Alléluia.